que probablement, au-delà de 50 ans, la recherche d'emploi, ou en tous les cas l'écoute d'opportunités, est liée à un accident de parcours. Donc ça veut dire qu'on est peut-être en plein doute. Okay, la grande différence, c'est les croyances que les candidats ont. À plus de 50 ans, on croit qu'on est trop vieux, on croit qu'on est trop cher, on croit plein de choses. Et non. En fait, je pense qu'au-delà de 50 ans, on a peur d'être jugé. Et en fait, tout ça, c'est jugé parce qu'on a plus de 50 ans. Et tout ça, pour moi, c'est des croyances limitantes. Pour moi, il n'y a pas de différence. Que vous ayez 45 ans ou 50 ou 53 ans, c'est exactement la même chose. La grande différence, c'est que est-ce que cette personne qui a 53 ans a les valeurs de l'entreprise, correspond à ce que je recherche. Mais qu'elle ait 43 ans ou 53 ans, c'est exactement pareil. Il faut assumer son CV et la richesse de son CV. Forcément, avec une longue expérience, on a beaucoup de choses à partager. Et ça, il faut en être conscient, il faut en être convaincu. L'approche qu'on peut avoir quand on a plus de 50 ans, c'est notamment l'approche réseau. Pourquoi ? Quand on regarde les stats, 60% du marché de l'emploi, il est caché. Il n'est pas sur des annonces. Et donc, dès lors où je travaille en réseau, qu'on a beaucoup moins l'habitude de faire quand on a 40 ans, le réseau, c'est important dans sa recherche d'emploi. Et puis, l'approche spécifique que l'on a, c'est que forcément, à 50 ans, on sait ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus envie. Donc, ça veut dire que on ne doit pas être dans le coûte, je trouve un boulot. Non, je trouve un boulot qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Parce qu'à 50 ans, on a encore peut-être 15 ans à travailler. La situation à 50, il ne faut pas qu'elle se reproduise à 60. Là, pour le coup, on peut avoir encore plus de difficultés. Mais en effet, l'approche et utiliser votre réseau, vous avez forcément du réseau, quelles que soient les fonctions que vous avez occupées, les anciens patrons, les anciens DAF, les anciens commerciaux, etc., ont forcément du réseau et il faut aller à la recherche de ce réseau. Il y a plein de manières de faire du réseau. Il y a les réseaux sociaux, LinkedIn et autres, mais il n'y a pas que. Il y a les afterwork, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour travailler ce réseau. Et puis finalement, quelqu'un a entendu parler, qui recherchait quelqu'un d'eux, etc., pas très loin de chez soi. Et puis voilà, je pars toujours du principe que il faut être au bon endroit au bon moment. Et si les deux matchent, en effet, c'est ça qui fonctionne. Et quand on a plus de 50 ans, eh bien, on est en capacité de travailler un réseau, de travailler avec du réseau, d'aller chercher de la recommandation, d'aller chercher du monde, des échanges. On est, entre guillemets, moins timide, parce qu'on sait ce qu'on veut. On est affirmé, théoriquement. L'autre possibilité de faire du réseau et aller à la rencontre de personnes, ce sont les salons. Moi-même, j'ai rencontré 2 minutes max. J'ai découvert que je pouvais faire une vidéo sur mon CV parce que je suis allé au salon de l'APEC où il y avait une multitude de dirigeants et j'ai rencontré différents intervenants. Je vais même aller plus loin. J'ai rencontré une association de seniors qui accompagne des entreprises, etc. Eh bien, en étant à l'écoute d'opportunités, eh bien, je me suis mis dans une association de seniors en tant que bénévole pour former, accompagner, tutorer des étudiants. Mais voilà, les salons permettent de rencontrer du monde. Il n'y a rien de plus terrible que d'être seul chez soi en train de chercher un emploi. Donc, les salons permettent de rencontrer du monde, de s'aérer et voilà. Par rapport à ça également, la grande différence, c'est que quand vous avez plus de 50 ans, vous avez de l'expérience, donc vous êtes plus rapidement opérationnel que quelqu'un qui a 10 ou 15 ans de moins que vous. Et aujourd'hui, dans la conjoncture économique telle qu'on la connaît, en tous les cas, moi, je recrute quelqu'un, je sais que j'en ai pour 6 mois. Quelqu'un de plus expérimenté, peut-être qu'en 3 mois, il va acquérir toute la politique d'entreprise, la connaissance de l'entreprise. Il aura des rouages et des habitudes que quelqu'un de plus jeune aura beaucoup moins. Et en fait, 3 mois, à l'échelle d'une vie d'entreprise, c'est court. À l'échelle d'une société économique qui est en difficulté, on entend ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, en effet, quelqu'un qui est rapidement autonome peut me permettre d'aller plus vite. Et en plus, de pouvoir apporter de l'expertise, de l'expérience aux équipes existantes. Voilà. Mais on est 53 ou 43 ans, si la personne de 43 ans ou 53 ans, elle répond pas à mes attentes, c'est pas son âge qui répond pas à mes attentes. Oui, j'ai une anecdote. Je suis approché par un cabinet de recrutement. On passe un entretien téléphonique, très bien. On fait une visio dans la semaine, dans les jours qui suivent, on fait une visio d'1 heure.
tout se passe bien. On refait un entretien téléphonique avec ce consultant. On se dit, on se tient au courant, etc. Et là, ghosté. Mais complet. C'est-à-dire que je passe 3 entretiens quasiment, ça fait 3 heures, où le fit passe très bien. Et là, la personne, plus de son, plus d'image. Je la contacte par mail, par téléphone, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, partout, plus de son, plus d'image. Et là, on se dit, c'est ultra décourageant parce que finalement, même quand ça se passe bien, finalement, un simple nom me suffit. Et là, non. Et cette anecdote-là, malheureusement, elle arrive trop souvent. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, les personnes qui se font ghoster, on a pas de son, pas d'image. Ça peut être décourageant. Ma philosophie me fait dire que c'était pas la bonne interlocutrice, c'était pas la bonne opportunité. Et puis, il y a une raison pour laquelle ça se fait pas. Puis je suis passé à autre chose, j'ai rebondi. Et c'est aussi avec des échecs ou ce type d'anecdotes qu'on se renforce et qu'on est plus fort en fait.